Chapitre 1. Visite au musée. Enfin vendredi, c'est le grand jour, s'enthousiasme Adam devant la grille de l'école. On a attendu cette visite au musée toute la semaine, renchérit son amie Fleur. J'ai hâte de découvrir toutes leurs antiquités. Avec un soupir de déception, Adam et Fleur voient arriver Jean et ses deux copains qui ne le quittent jamais. Ils ont 1 an de plus et se prennent pour les chefs de la cour de récréation. Ils sont dans la classe de Monsieur Carreau et vont au musée avec les élèves de Madame Cœur, la maîtresse de Fleur et Adam. Le bus arrive. Jean et sa bande bousculent les autres élèves pour prendre les places du fond. À l'avant, Fleur et Adam les entendent s'esclaffer et jouer à se donner des coups sur les épaules. L'école n'a pas disparu des rétroviseurs que Monsieur Carreau est déjà obligé de leur dire de se calmer. Madame Joannick. Lundi 2 septembre. Le jour de la rentrée, comme chaque année, les enfants ressentaient de la tristesse et de la joie. La tristesse de la fin des vacances et la joie de retrouver leurs copains d'école. À 8h15 déjà, ils étaient rassemblés devant le portail. En traversant le trottoir, des élèves de maternelle pleuraient, accrochés à leur mère. Mais certains parents en avaient gros sur le cœur eux aussi. « Allez, mon grand, ne fais pas de bêtises dès le premier jour, hein ?» supplia une dame très distinguée à son petit monstre de 8 ans. Tandis que le soleil des vacances passait le relais à la nouvelle année scolaire, Liliane, fidèle à elle-même, observait chaque détail de cette scène de théâtre, tout en accompagnant Sarah et Myriam vers leurs classes respectives avant de rejoindre la sienne. Elle était heureuse à l'idée de faire connaissance avec la nouvelle maîtresse du CM2 et directrice de l'école. Par une belle journée de printemps, une joyeuse bande de randonneurs repart de son pique-nique en empruntant un petit chemin ombragé en bordure d'un joli potager. Les jeunes gens, dans la précipitation, oublient une petite boîte de pâté sur le rebord du muret qui sépare le potager du pré. Après quelques jours, devinez qui apparut au beau milieu de ce petit morceau de pâté? Marcello! Marcello est un petit asticot tout blanc qui n'a pas encore vu le soleil. C'était l'hiver dans le petit village de Saint-Laurent. Les touristes étaient partis et la plaine camarguaise retrouvait son calme, juste troublée par le vol sonore des flamants roses, dont certains avaient décidé de quitter la région. Au bord d'un chemin, dans un enclos près d'une ferme, vivaient un cheval, un âne et un taureau,
accompagné d'un oiseau. Il regardait le temps défiler tranquillement, comme on regarde passer les voitures au loin. Un jour, dans le petit matin glacé, un paquet apparut bien emballé.